Bonjour à vous, le signe de la Vierge, je vous retrouve avec grand plaisir pour novembre 2023. Donc je vais voir dans le premier tirage puis le deuxième sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous. Voilà, les informations qui viennent pour vous. C'est là pour vous aider, c'est là pour vous apporter des informations. Donc vous prenez si ça résonne, si ça vous aide, sinon vous quittez la vidéo. C'est aussi simple que ça. Alors, le signe de la Vierge, ouais, parce que ça fait très bizarre de dire les Vierges. Ça fait très bizarre. Je suis désolé, j'ai des placements en Vierge, mais dire les Vierges, c'est bizarre. Euh, la sensation que j'ai pour votre premier tirage, c'est que vous êtes dans une situation où ça stagne et vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Et c'est comme si les choses pour vous, elles vont changer et elles peuvent changer. Et normalement, j'aurais dû dire peuvent changer et vont changer. Normalement, ce serait mieux, quoi, je pense. Euh, mais la sensation que j'ai, c'est comme si pour vous, il y a une forme d'attitude de dire non, mais de toute façon, sur ça, je lâche prise, ou ça, je m'en occupe pas, ou je laisse faire la vie, etc. Alors qu'il y a des choses sur lesquelles je pense que vous auriez besoin de vous en préoccuper, quoi. Mais je vais vous montrer carte par carte parce que je pense que vous avez besoin de voir toutes les cartes et que je vous explique les cartes une par une pour euh, avoir quelque part tout le puzzle parce que sinon ça va être compliqué. Alors, la carte qui vous correspond, vous, le signe de la Vierge, c'est le valet de coupe. Alors, littéralement, le valet de coupe, c'est l'envie de renouveau, l'envie de créativité, l'envie de légèreté et en même temps, ça représente aussi les relations. Et là, pour beaucoup, c'est quand même quelque chose que je ressens, on a le 2 de coupe avec le 10 de coupe et la carte de l'étoile. Donc, il y a vraiment les relations qui sont très importantes pour vous pendant ce mois-ci. On a aussi la carte d'amour et d'amitié. D'accord? Donc pour certains, vous pourriez vraiment faire vraiment une belle rencontre là, hein. On parle vraiment d'une belle rencontre. Ou alors vous êtes un peu dans une phase, la phase lune de miel. Ou soit vous êtes en lune de miel. Mais la phase lune de miel, c'est quand on rencontre quelqu'un et en fait on a vraiment des papillons dans le ventre, on est bien avec l'autre personne, on fait que penser à elle, on a envie d'être avec elle et tout. Et je sens qu'il y a un côté passionné dans votre personnalité. Peut-être que pour certains, ce n'est pas la relation, mais pour moi, ça peut représenter les amitiés ou ça représente, c'est comme si quelque part, alors c'est bizarre de dire ça au signe de la Vierge parce que la plupart du temps, c'est les messages que j'ai, que ce soit pour vous en consultation, ce côté de détente, c'est beaucoup les signes de terre. J'ai remarqué que mes guides, enfin moi ce qu'on me dit en tout cas, c'est de se détendre, de prendre plus du temps pour s'amuser. Et là, du coup, c'est l'opposé parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu plus dans la légèreté. Et j'ai la sensation qu'on vous dit de faire face aux choses. Et chaque fois que je vous ai en consultation, le signe de la Vierge, et je le sais parce que j'ai des placements dans ce signe-là, la Vierge, c'est pour moi le côté sérieux, la rigueur, la discipline, l'investissement. Donc ça me semble un peu paradoxal de vous dire ça, mais malgré tout, c'est ce que j'ai. Et je pense que la raison pour laquelle vous êtes dans le valet de coupe, c'est parce qu'il y a un besoin de fraîcheur dans votre vie, il y a un besoin de légèreté, il y a un besoin de faire des choses qui vous plaisent, un besoin de vous amuser, un besoin de rigoler, voilà. Et j'ai comme la sensation que vous, ce que vous voulez, en fait, ce que vous attendez même plutôt, c'est cette carte du 7 de denier. Et pour moi, ce 7 de denier, ça implique le fait d'attendre quelque chose. Voilà, vous attendez que les choses changent. Ou alors vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des entreprises, vous avez quelque chose. Et avec ce 7 de denier, en gros, vous vous attendez vraiment à ce que ça puisse bouger, à ce que ça puisse prendre forme. Mais là, vous êtes dans une carte de patience. Donc c'est pour ça que je vous dis que d'un côté, vous êtes dans une énergie, vous dire bon voilà, là je ne peux pas trop m'occuper de ces choses-là, donc je vais lâcher prise, donc je vais laisser les choses se faire. Et en même temps, le challenge que j'ai pour vous, on a le valet de bâton avec le chevalier de denier. Alors c'est intéressant parce que le valet de bâton, ce n'est pas du tout l'énergie que j'ai d'habitude en position de blocage. En fait, pour moi, le valet de bâton, j'ai plutôt la sensation que dans ce tirage-là, vous essayez de mettre la charrue avant les bœufs. Ou alors vous essayez en fait de vous en demander beaucoup trop ou vous en demandez beaucoup trop à la vie d'un coup. Et peut-être il pourrait y avoir pendant votre mois une forme d'impatience, une forme de frustration parce qu'on retrouve dans les cartes à venir, les énergies à venir, cette carte du pendu, donc des choses qui n'iront peut-être pas dans votre sens en fait et que vous allez avoir l'impression de vous dire mais putain pourquoi ça avance pas, pourquoi ça change pas, ça me fait chier en fait. Et j'ai comme la sensation que pour vous, il y a une dissonance entre là où vous pensez être et là où vous êtes réellement. C'est-à-dire que vous pensez avoir compris des choses, vous pensez avoir intégré des choses, alors qu'en réalité, pas du tout. Alors, je ne suis pas là pour vous faire la morale, loin de là, parce que je ne vous connais pas, et puis de base, les cartes, c'est des trucs généraux, donc voilà. Mais ce que je ressens, c'est que quelque part,
C'est souvent ce que j'ai vu dans ma vie aussi et ce que je vois dans la vie des gens que j'ai en consultation, c'est que il y a des moments où les gens viennent me voir et je leur dis des choses et ils me disent ouais mais ça je l'ai compris, ouais mais non ça je l'ai déjà vécu ou ça je l'ai déjà fait. Et même moi je me suis dit bah ouais non mais c'est bon ça tranquille ça j'ai compris. Et puis en fait je vis la même situation où je vis une situation qui finalement me fait voir malgré mon ego que non j'avais pas du tout compris en fait. Donc quelque part ici on a la carte de liberté, briser ses chaînes ici. Donc c'est pour ça que j'ai la sensation que vous voulez vraiment pouvoir, vous dites ça y est, j'ai compris des choses et tout, mais en fait il y a encore des choses qui vous retiennent en arrière et je pense que ça sert à rien de faire comme si vous ne les voyez pas. Et je pense que ça part pas d'un mauvais sentiment de votre part. Au contraire, je pense que c'est bien parce que vous avez le désir, vous avez l'envie, vous avez cette passion, c'est le fait de vouloir faire des choses. Et au contraire, comme certaines énergies où je vois que c'est complètement absent, donc ne vous en voulez pas du tout, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de s'en vouloir. Je pense qu'on doit toujours faire avec ce qu'on a sur le moment, quoi. Et, euh, et là, ben, dans les énergies, se mouver, en fait, avant que je finisse, si vous voulez, ça part pas d'un mauvais sentiment parce que euh, de votre côté, c'est sain, c'est ça que j'essaye d'exprimer. C'est que c'est sain, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Mais le valet de bâton, c'est souvent ce que je vois, c'est les gens qui ont du mal à lancer de nouveaux projets. Et vous, c'est pas ça. C'est comme si, oui, vous n'arrivez pas à lancer de nouveaux projets, mais non pas parce que vous n'avez pas cette passion ou cette envie, comme c'est souvent le cas avec cette carte, mais plutôt parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose en vous qui évite cette situation, ou alors il y a une forme de frustration parce que vous avez envie d'être là-bas, mais vous êtes là. Et là, c'est ça qui est compliqué, c'est que le conseil qu'on vous donne par rapport à votre vie, c'est de prendre le temps de faire les choses. Le chevalier de denier, c'est quelque chose que j'ai écrit sur les cartes. Alors, je n'ai pas encore tout publié parce que c'est sur mon site, mais je n'ai pas encore tout publié. Il y a un moment, je fais tout, voilà. Mais ça, c'est une autre vidéo. Et ce que j'ai écrit sur le chevalier de denier, c'est que c'est souvent celui qui fait ce qui est chiant. Voilà. Et littéralement, le signe de la Vierge, normalement, c'est ça, parce que c'est la maison 6 dans l'astrologie qui se rapporte beaucoup au signe de la Vierge. Donc, faire des corvées, remplir les factures, enfin, s'occuper de tout ce qui est chiant. Mais une fois qu'on s'en occupe, on est libre. Hein. Normalement, le signe de la Vierge nous apprend ça. Donc, moi, ça me fait bizarre de vous donner ça. Et ce que j'ai écrit aussi, c'est que le chevalier de denier, ben, par exemple, quand il y a un projet à faire, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Ça veut dire que par exemple, si quelqu'un apprend la musique, comme moi je joue de la guitare, ben, il faut apprendre les gammes, il faut apprendre un peu de théorie musicale, il faut pratiquer tous les jours, etc. Et ce n'est pas forcément agréable, ce n'est pas forcément toujours simple. Alors moi je suis passionné parce que j'adore tout apprendre, mais ce n'est pas toujours le truc le plus fun et c'est des trucs qu'on se dirait bah, j'aimerais faire autre chose, j'aimerais de suite jouer les nouvelles musiques, j'aimerais de suite avoir un bon niveau et tout. Mais en réalité, si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas atteindre mon objectif. Et là, j'ai la sensation que c'est ça qu'on vous dit. C'est que pour briser vos chaînes, vous les briserez que par la persévérance et que par le fait de rester investi dans ce que vous êtes et que quelque part, moi, ce que je vois ici, c'est de faire attention aux vœux pieux. C'est-à-dire de ne pas simplement vous dire « oui, mais c'est simple, c'est comme ça, je fais ça et puis après ça changera ». Faites attention à ça parce que j'ai la sensation que là, ben, vous pourriez peut-être prendre des routes dans le mois qui seraient peut-être un peu sinueuses. Voilà. On a l'as de denier avec le 7 d'épée. C'est pour ça que d'un côté, vous avez des opportunités d'avancer. Hein? Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je vous dis. Vous avez des opportunités pour avancer. Vous vous dites de votre côté que vous pouvez avancer, mais en même temps, vous n'avancez pas. Donc c'est bizarre. Pourquoi il y a ça? Donc c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui fait qu'en vous, vous avez peur d'avancer. Donc c'est, comme je vous dis, une dissonance parce que quand on a l'impression qu'on est prêt pour quelque chose, qu'on est ouvert, etc., et qu'en fait il n'y a rien qui se passe, on a une forme de frustration. Alors ça n'enlève pas que vraiment au niveau relationnel, sentimental, c'est le surkiff pour vous. Je sens que vous allez passer de bons moments, faire des soirées, passer de bon temps avec les gens. Comme je vous dis, ça peut être vraiment de belles rencontres pour vous pendant ce mois-ci. Mais je ne m'attarde pas sur les choses qui sont super simples parce que de toute façon, les choses qui sont super simples, généralement, ne nous demandent pas trop de travail sur nous-mêmes. Et les vidéos, je les fais pour que vous soyez capable de travailler sur vous-même, que vous soyez capable de comprendre quelque chose, quoi. Hein? Et là, ben, c'est pour ça qu'on vous dit poser des questions et conquérir ses démons. Et en même temps, briser ses chaînes ici. C'est ça. Quelle partie en vous n'a pas envie de faire face aux choses? Donc, quelle partie de vous
peut-être vous ment à vous-même parce que le 7 d'épée, c'est un mensonge. Hein. Le 7 d'épée, c'est le mensonge qui nous rattrape. Donc, quel mensonge vous a peut-être rattrapé? Peut-être que vous regardez cette vidéo au début ou peut-être à la fin. Et si vous regardez à la fin, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent que ça ne leur parle pas automatiquement au début du mois, hein, mais qu'ils reviennent après, donc peut-être revenez plus tard, et que ça leur parle totalement. Et c'est vrai que regardez peut-être quelle chose, quel mensonge vous vous disiez à vous-même et maintenant vous dites « ouais non en fait j'étais pas du tout honnête face à moi et si je creusais un petit peu plus je me rendais compte des choses ». Donc c'est pour ça que le message n'est pas d'arrêter, n'est pas de tout lâcher etc. ou autre, de prendre des décisions hâtives, au contraire on dit de vivre ce mois et de continuer à être investi dans ce que vous êtes investi et de laisser le temps au temps tout en acceptant que les frustrations que vous avez ne viennent pas du monde extérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est au niveau du mois parce que à chaque fois quand je fais les vidéos, je me rends compte qu'il y a plein de messages qui se superposent en fait à travers les vidéos que je fais. Et je trouve que le grand message que j'ai eu pour le mois de novembre, alors c'est le mois du Scorpion, de la transformation et surtout de l'honnêteté envers soi-même parce que le Scorpion ne laisse pas le mensonge être. C'est le Scorpion, il est face au mensonge. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas les Scorpions. Il y a vraiment les Scorpions, c'est que des enculés. Voilà, c'est souvent ce qu'on entend parce que le Scorpion ne sait pas trop évoluer, va être dans le mensonge parce qu'il comprend ses jeux de pouvoir, ses parties sombres, etc. Du coup, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a vraiment cette notion aussi de prendre le temps de faire les choses. Voilà, pendant le mois de novembre, de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, de rester centré, de ne pas prendre trop de décisions hâtives et de savoir que les choses vont se faire. Parce que pour vous, vous avez quand même la carte de l'étoile dans votre jeu. Et la carte de l'étoile, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Hein? Et souvent, c'est des cartes qui ne sont pas forcément vues dans notre vie. On va voir facilement la carte par exemple de la tempérance, qui est la guérison, ou par exemple la maison de Dieu quand tout pète, ou le truc comme ça. Mais on n'arrive pas forcément à voir la carte de l'étoile parce que c'est des moments dans notre vie où tout se passe bien et même si on n'a pas tout ce qu'on veut, tout se passe bien et on sait qu'on est sur le bon chemin. Et quelque part, on ne le voit pas forcément parce que quand tout se passe bien, des fois, il y a une forme d'anxiété de dire « est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui ne va pas ?» Non, en fait. La carte de l'étoile, c'est que vous êtes en train de faire ce que vous avez besoin de faire. Et je pense que c'est nécessaire pour moi de vous dire ça, que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là où vous êtes encore que vous faites quelque chose de mal. Et je sens que c'est un message qui est très très important parce que vous avez ce 7 de denier. Sachez que si vous avez un projet qui est important à vos yeux, c'est tout simplement pas aujourd'hui que vous allez peut-être récolter, même c'est sûr, le fruit de votre dur labeur, mais ça va arriver, ça va se faire comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et en même temps, on a quand même ce 10 d'épée avec ce 7 de bâton. Donc on a une facette, je vais vous dire littéralement comment je le ressens, c'est énergie à venir, c'est vous avez des opportunités, vous dites non, c'est peut-être pas le moment, ou etc. Vous dites non, mais c'est peut-être pas pour moi, il y a quelque chose de mieux qui m'attend, etc. Vous rencontrez des gens, vous passez de bons moments, tout ça, puis en même temps, c'est un peu frustrant pour vous. Parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas ou alors il y a peut-être des nœuds relationnels, des choses qui ressortent et vous dites ouais, je ne sais pas, c'est pas trop ça, etc. Et du coup, vous avez cette légèreté et puis c'est remplacé par une dureté, une forme de souffrance et vous dire maintenant, les gens, vous allez vous faire voir. Voilà, vous allez vous faire voir, etc. Et je pense que c'est complètement dissonant parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'amour, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans la paix et que vous êtes dans le lâcher prise aussi. Et qu'après, il y a un événement qui arrive et vous êtes à l'opposé de ça, vous vous renfermez sur vous-même et vous souffrez. C'est parce que simplement, je pense que vous expérimentez, je parlais comme un Mexicain, vous expérimentez, je pense, la dualité pendant ce mois-ci. Et le message que les guides ont pour vous, c'est de ne pas vous laisser happer par la dualité. C'est-à-dire que si vous avez un haut et que je pense que vous allez avoir des hauts, vous allez vous sentir super bien le signe de la Vierge à des moments. Mais à des moments, je pense que vous allez vous sentir comme une merde. Et on vous dit de ne pas paniquer. Ça fait partie du processus et c'est ça qui va vous permettre de vous enlever, de vous débarrasser de vos blocages, de vous débarrasser de vos chaînes parce qu'on a besoin à la fois du yin et à la fois du yang
pour être capable d'avancer. Si dans une relation, peu importe laquelle, mais je vais parler au niveau sentimental, il n'y a toujours que deux yang, c'est pas possible, c'est foutu. Parce que les deux personnes vont toujours vouloir commencer, faire les trucs à leur sauce, et avoir de la colère tout le temps. Mais s'il n'y a que de yin, et il y a du yin tout le temps, quelque part, il n'y a rien qui se passe, c'est lent, et puis quand l'autre on a besoin qu'il se positionne un peu, en fait il n'agit pas, donc on dit putain pourquoi tu ne te bouges pas, et en même temps nous on ne se bouge pas forcément parce qu'on reste dans une énergie yin, donc c'est toujours ce côté où on a besoin des deux. Et voilà, mais sinon pour moi je pense que votre mois est bon et juste gardez le cap. Voilà en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Gardez le cap, le signe de la Vierge. Ne vous laissez pas happer par les événements, par les distractions. Voyez ça, moi j'aime bien voir comme, parce qu'il y a le 10 de coupe, de voir ça comme des péripéties. Voilà, simplement des péripéties qui arrivent. Et sachez que ça va passer. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Ce que je fais, je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge, au niveau du tirage sentimental, je vous avoue que je suis un petit peu perplexe face aux cartes parce que j'ai d'abord pris le tarot et pour moi le message était clair. Et puis j'ai pris des cartes d'oracle et ça ne confirme pas forcément ce que j'ai. Mais malgré tout, écoutez, je vais vous dire ce que je ressens de toute façon dans mon intuition. Je pense que c'est comme ça que je fonctionne. Alors, la sensation que j'ai quand même, c'est que c'est plutôt un tirage où relationnellement, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses, mais en même temps, il ne se passe rien. C'est bizarre. Pour beaucoup, je pense que c'est quand même un tirage plus pour les personnes qui sont seules, ou alors que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un en face, vous faites des rencontres, tout ça. Je pense que ce n'est pas du tout lié avec ce que je vous ai dit dans le premier tirage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous faire un récapitulatif, je vais vous transmettre les énergies petit à petit. Comme ça va se dégoupiller petit à petit. Voilà. Alors, ça, c'est votre énergie, ça c'est vous, le signe de la Vierge. Donc, la carte de la roue de fortune, c'est qu'il y a plein de choses qui bougent. Donc, la roue de fortune, ça indique que pour moi, il y a une ouverture en fait. On a même cette carte d'optimisme, d'accueil, d'ouverture ici face aux choses, de vous dire je ne sais pas trop exactement ce qui va se passer, je ne sais pas trop où je vais dans tout ça, mais je me laisse faire, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et ce que vous voulez, on a quand même la carte de l'étoile avec le 7 de bâton. Et c'est curieux d'avoir ces deux cartes, mais je pense que c'est tout à fait logique parce que la carte de l'étoile, pour moi, elle indique le fait que vous ne prenez pas trop la tête par rapport au domaine sentimental. Je pense qu'il y a vraiment un besoin pour vous de légèreté, de douceur en fait par rapport au domaine sentimental, mais vous n'êtes pas prêt en fait à tomber pour n'importe qui, quoi. C'est le sentiment que ça me donne. Et je pense que le signe de la Vierge, vous avez peut-être pas mal de rencontres, ou vous avez peut-être pas mal de personnes en fait qui vont venir vers vous, qui vont vous parler en fait, parce qu'on a quand même cette carte d'enchantement, sérénade, de minauderie, de cadeaux, etc. Mais je pense aussi que ce tirage-là, il me parle de quelqu'un en face de vous. Il me parle de quelqu'un. En gros, le premier truc qui m'est venu intuitivement quand j'ai regardé votre tirage, c'est que vous pouvez faire tout bien et malgré tout échouer. Et j'ai la sensation que c'est ça qui est compliqué parce que votre challenge, en fait, c'est le 5 de denier. Et c'est bizarre, avec toutes les autres cartes que j'ai eues qui sont positives, entre guillemets, qui donnent un message de légèreté, en fait, on a ce 5 de denier au milieu. Et ce 5 de denier, pour moi, ça indique le manque de confiance en soi et ça indique le fait d'être abandonné. Et pour moi, en fait, le 5 de denier, j'ai plus la sensation que la personne que vous avez en face, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une relation sentimentale. J'ai plutôt la sensation que cette relation, c'est quelque chose d'entraide, en fait. J'ai peut-être la sensation que vous avez mélangé amour et amitié ou amour et service. Il y a définitivement pour moi, et je pense que c'est plutôt vous en fait qui êtes dans cette énergie-là, il y a plus un besoin de sauver l'autre en fait. Et j'ai la sensation que ça crée une forme de frustration parce que quelque part, vous êtes ouvert à ce que des choses se passent, à pouvoir être dans une relation amoureuse, tout ça. Et en fait, ce n'est pas vraiment ça que vous avez. C'est pour ça que peut-être que vous avez une personne en fait où vous avez une très très bonne affinité, mais il n'y a peut-être pas cette relation. Ou alors vous rencontrez des personnes et il n'y a pas ce truc spécial, quoi. Donc c'est un petit peu frustrant, quoi. J'ai la sensation que vous êtes dans une énergie d'accueil, une énergie d'ouverture, une énergie aussi je pense, de respect envers vous-même, de ne pas tomber pour n'importe qui. Mais en même temps, il y a quelque chose, il y a un truc
dans votre inconscient qui fait que vous attirez ce genre de relation où vous n'êtes pas satisfait. Alors, pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de trucs conflictuels et je sais que quand on dit ouais, tu l'as attiré, etc., on a toujours une idée de karma et toujours une idée de culpabilité et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me casse les couilles ça. En fait, le karma et la loi de cause à effet, simplement vous faites tomber un verre, le verre il va se casser. Bon, mis à part s'il est en plastique, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, et finalement, la loi d'attraction, c'est ça. C'est que pour moi, c'est ce que moi mes guides m'ont montré, c'est que il n'y a pas de moi et ma vie, hein. Je fais partie de la vie. Comme j'ai dit à une personne en consultation il n'y a pas si longtemps, elle a dit je fais confiance à la vie, j'arrive enfin à faire confiance à la vie. Et j'ai dit quelque chose, j'ai dit oui, faire confiance à la vie, mais en fait faire confiance à la vie, c'est faire confiance à vous et avoir confiance en soi parce qu'on est la vie en fait. Donc c'est la loi d'attraction pour moi, le fait qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on est profondément lié avec la vie, qu'on ne fait qu'un et que du coup qui on est, ça a un impact direct avec ce qui se passe autour de nous. Mais je pense qu'on n'est pas assez conscient des choses. Par contre, on l'est quand même et notre inconscient va nous le montrer. C'est pour ça qu'il y a cette carte avec cette carte de l'étoile, on a aussi cette carte de la lune. Et la lune, je sais que c'est une carte qui est assez difficile à voir quand elle est en conseil parce que d'expérience, toutes les personnes qui ont la carte de la lune, c'est des gens qui ne vont pas voir justement. Parce que votre conseil, c'est d'arriver à aller creuser à l'intérieur de vous et de voir qu'il y a quelque chose qui vous dépasse qui est là. Hein, c'est cette écrevisse qui est là, qui quelque part vient un peu tout foutre en l'air, quoi. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que la carte de la lune, justement, perso, je le vois beaucoup au niveau des pleines lunes ou alors des nouvelles lunes. C'est très différent, j'ai un feeling très différent. Mais souvent, quand il y a des événements ou les éclipses, il y en a eu, il n'y en a pas très très longtemps, au mi-octobre, parce que c'est au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai trop senti quelque chose de très très fort. Et si vous voulez, la carte de la lune, c'est ces choses, c'est ces peurs, ces craintes, ces choses qui ressortent dans notre vie. Et des fois, on pense que tout va bien, mais il arrive des situations ou des cauchemars, des trucs comme ça, qui nous font voir que non, il y a quelque chose en nous qu'on ne voit pas et qui est quand même assez sombre et qui malgré tout est là. Voilà, c'est là, on ne le voit pas. C'est comme s'il y avait dans votre maison quelque chose, mais que c'est invisible, vous ne le voyez pas. C'est là. Peut-être vous pouvez vous prendre le petit orteil et la tête dessus, je ne sais pas, mais vous ne le voyez pas. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Donc, parce que pour moi, la sensation que j'ai, c'est vous faites tout de bien. Vraiment, je suis honnête avec vous, le signe de la Vierge, et je ressens une forme de frustration. D'accord? Parce que signe de denier, c'est toujours, vu que ça ne se passe pas comme vous voulez, que vous rencontrez des gens et vous faites tout pour, et en fait, ça ne se passe pas, forcément, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis nul, je suis pas bien, je suis pas digne d'avoir de l'amour et tout. Et en fait, vous me dites de sortir de cette logique-là, qu'il y a toujours une raison derrière les choses. Et pour moi, c'est aussi ce côté raison avec l'univers, même si je ne sais pas pourquoi, et je pense que de mon vivant, je n'aurai pas de réponse, parce que je pense que l'univers est bien plus complexe que mon mental est capable de comprendre, mais il y a une raison à tout. Et les choses n'arrivent pas par hasard. Moi, c'est bien ce que j'ai compris. Donc là, pour moi, on a le roi de coupe avec la carte du diable, avec le 4 de denier, tout ça, et le 2 de bâton, et ce 6 de denier. Moi, j'ai la sensation que c'est ça en fait, c'est ce que je vous exprime, c'est vous rencontrez des personnes et je sens que vous faites tout. C'est-à-dire que vous êtes avec la personne, vous parlez, vous faites preuve de bienveillance. Voilà. Après, je ne vais pas vous faire je ne suis pas coach sentimental, hein loin de là, mais on sent que même dans votre vie, de manière générale, vous faites tout de bien. C'est-à-dire si sur le papier, il y avait quelqu'un avec qui vous aviez, je ne sais pas, peut-être un psy ou peut-être un coach de vie, et peut-être que c'est ça que vous avez eu. On vous dirait, oui, je ne comprends pas, vous faites les choses de bien, quoi. Alors, c'est vrai qu'un bon psy ou un bon thérapeute, forcément, il irait vous faire creuser plus loin, mais je pense que quelque part, même au niveau de vos amitiés ou des gens qui vous entourent, c'est une incompréhension, quoi. C'est pourquoi tu es une jolie fille ou tu es un beau garçon, tu as vraiment plein de qualités, etc. Vous avez tout pour y arriver. Et en fait, ça ne se passe pas. Du coup, c'est quelque chose qui a une raison, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte du pendu, frustration, de dire mais pourquoi en fait? Pourquoi? Et moi, je pense qu'on a quand même cette carte de pardon, de libération et de réconciliation ici, qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir libérer
dans le moi parce que je pense que c'est cette carte de la lune, c'est cette écrevisse, pouvoir libérer. Alors, j'ai observé quelque chose chez moi que déjà, je me suis lâché un peu avec toute cette spiritualité, observation de l'ego, etc. parce que ça m'a cassé les couilles. Littéralement parce que je pense que c'était encore plus d'ego. Voilà. Peut-être que je ne suis pas assez éveillé entre guillemets, mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que tout ce qu'on a en nous a un sens et pour pouvoir intégrer les choses en nous, pour pouvoir avancer, c'est pas dans le déni, c'est pas dans le refus, c'est dans l'acceptation. Voilà. C'est si je ressens une émotion contraire, c'est-à-dire une émotion qui est en conflit avec une autre. Par exemple, à des moments, pour moi, j'ai une relation très conflictuelle à mon père, j'y parle plus tout ça. Pour moi, c'est un connard. Et il y a une émotion en moi qui me dit que je l'aime, je l'apprécie, parce que ça reste quand même mon père et que je sais qu'il fait de son mieux et que s'il n'a pas pu être là pour moi, c'est pour ces raisons-là, c'est qu'il n'a peut-être pas eu cette éducation-là. Mais en même temps, j'ai une émotion en moi qui est en colère contre lui. Et en même temps, j'écoute les deux. Je me dis, ok, si je suis en colère, je ne suis pas en colère par hasard. Je suis en colère parce que j'ai des besoins, parce que j'ai des envies, parce que j'avais besoin de connexion avec mon père, je ne l'ai pas eu. J'ai besoin de moments aussi. J'avais besoin aussi de cette énergie yang, je ne l'ai pas eu. Et à un moment donné, je ne peux pas toujours pardonner. C'est le pardon, quelque part, c'est le pardon envers moi-même, d'accepter que ces choses-là, j'en ai besoin. Voilà. Et le fait d'intégrer ça, toutes ces émotions, cette carte de la lune en fait, de comprendre que chaque partie d'ombre, elle envoie un message et qu'il n'y a pas à en avoir peur. On a toujours peur de la partie d'ombre. On a toujours peur parce qu'il faut toujours être bien, il faut toujours sourire, il faut toujours être élégant, il faut toujours faire ceci ou cela, machin. Alors qu'on n'est pas honnête envers soi-même. Et je pense que le fait de faire ça, on est dans le déni, on s'abandonne, on se trahit, on est malheureux, malheureuse. Alors que l'intégration, c'est dire oui, ça me fait chier, oui, je suis en colère, oui, je suis triste. Et à chaque fois, c'est pas le fait de chercher à guérir. Parce que je me souviens un moment où j'étais pas bien, j'avais au contraire ma mère, mes parents sont plus ensemble, et qui me disait mais Jérémy, tu as besoin de faire ça et ça pour te libérer et tout. Et en fait, je me rendais compte de quelque chose, c'est que le fait de toujours vouloir guérir une partie de soi fait que je ne pouvais pas guérir cette partie. Le fait de guérir, c'est simplement accepter ce que je ressens sur le moment et je pense que vous aussi c'est ça qui va se passer, quelque part une acceptation que vous avez fait tout de bien. Et si vous faites tout de bien, c'est qu'il y a un petit truc derrière qui vient vous foutre un coup de pied dans les jambes, une sorte de tacle et vous tombez en fait. Et c'est de comprendre pourquoi cette partie de vous vous tacle. Et vous avez toujours le message parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, c'est qu'il y a toujours un bénéfice secondaire derrière ça. Il y a toujours soit parce qu'on n'est pas prêt, parce que c'est la vie, soit parce que nous, intérieurement, on ne le veut pas. Hein. Et ça, les gens sont en mode non, mais moi, je ne comprends pas, je le veux et tout. Surtout vous, c'est peut-être ça, vous le voulez. Mais il y a un bénéfice secondaire. Quel est ce bénéfice secondaire? Et je pense sincèrement quelque chose que vous allez réaliser à travers le mois au niveau sentimental, c'est votre propre beauté intérieure. J'ai la sensation que pour moi, oui, vous êtes ouvert, oui, vous dites ok, je vais rencontrer quelqu'un, et vous mettez quand même la barre assez haut, mais j'ai la sensation que c'est comme s'il y avait un côté où vous ressentez un besoin de donner pour qu'on vous voie, pour qu'on vous donne de la valeur. Et j'ai la sensation que l'épreuve que vous vivez et la leçon que vous êtes en train d'apprendre, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes assez beau. Peut-être certains, j'en vois, je n'ai pas la carte de l'impératrice, mais vous pourriez vraiment, alors qui ne complexe pas, j'ai envie de dire, sur son corps. Mais là, je sens que c'est important parce qu'on a la carte de féminité, de beauté et de naturel et de vous rendre compte que vous êtes bien tel que vous êtes, que vous n'avez pas à changer, que vous n'avez pas à faire des choses supplémentaires pour gagner de l'intérêt, gagner de l'attraction en fait. J'ai comme la sensation que vous êtes en train de comprendre votre authenticité et je pense que c'est ça cette carte de la lune. C'est plutôt la question que j'ai envie de vous poser. Quelles sont les choses en vous qui ne sont pas authentiques? Par exemple, peut-être que vous faites tout de bien, mais est-ce que dans ce qui est bien, est-ce que c'est forcément vrai? Ça, je pense, la question. Parce que ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur un youtubeur de fitness qui parlait d'un autre youtubeur, notre influenceur qui avait tout fait pour perdre du poids, mais il avait fait tout. Il avait fait des check-ups chez son médecin, il avait analysé ses hormones, il avait analysé son ADN, il avait tout, vraiment tout. Et il avait fait du sport, il avait enlevé le sucre, il avait tout fait. Et ça m'a rappelé la vidéo que j'avais fait avec Jérôme Doshi, mais qu'on avait fait ensemble, et que
il y avait ce côté symbolique où en gros, si la personne qu'il avait rencontrée, ben, elle faisait tout de bien aussi, mais elle ne perdait pas de poids. Et quand il lui a dit ben, vas-y, détends-toi, ben, mange un peu un bout de pizza, et que le mec, ben, il ne se faisait jamais plaisir dans son alimentation, à partir du moment où il s'est fait plaisir, il a gardé un peu la même routine, et ben, il a perdu du poids en fait. Et ça me montre que quelque part, on peut faire tout bien dans la vie et échouer parce que il y a une question d'alignement aussi. Parce que quand on dit de faire tout bien, c'est dans le mot en fait, faire tout bien, c'est un jugement. Et c'est un jugement de ce qui est bien. Donc forcément, ce qui est bien, c'est quelque chose qui va être, qu'on va juger qui est bien parce que, pourquoi? Parce qu'on est d'accord avec ça et parce qu'il y a la société, tout le monde est d'accord, donc c'est le bien. Voilà. Et puis le mauvais, c'est pareil, mais c'est du côté opposé. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce qui est bon, bien, n'est pas en alignement avec ce qui est vrai? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand ce que vous ressentez de vrai pour vous est quelque chose perçu comme de mauvais? Ben, du coup, ça crée une distance, un abandon de soi et vous allez aller vers des choses soi-disant bien et vous serez dire « je ne comprends pas en fait ». Ben ouais, mais parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un, la personne avec qui vous allez vraiment être bien, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Souvent, on dit oui, je veux être aimé tel que je suis. Mais est-ce qu'on s'aime tel qu'on est? Et par là, est-ce qu'on vit et on incarne vraiment cette vérité? Parce que tout le monde a envie d'être heureux en relation, que ce soit amical, familial ou sentimental. Et tout le monde a envie de retrouver sa âme sœur, etc. Mais est-ce que tout le monde a envie de faire ce processus et de dire les choses, de dire oui quand on a envie de dire oui, de dire non quand on a envie de dire non, d'être soi-même au niveau vestimentaire par exemple, ou au niveau de la carrière, de faire les choses quitte à ce qu'on soit rejeté? Est-ce qu'on le fait vraiment? Et je vais être honnête avec vous, je pense que même moi, je ne suis même pas à 100% authentique envers moi-même. Il y a des choses, je suis dans le déni et je renie aussi des choses sur moi-même. Et je travaille sur ça. Et je pense que les vraies amitiés, les vraies relations où on est bien, c'est parce que déjà on est soi-même. Et vu qu'on est soi-même, ben, on peut rencontrer les bonnes personnes. Voyez un petit peu ça. C'est un peu l'image que j'ai. C'est pour conclure. Vous êtes un super restaurant. Et les gens viennent manger chez vous, ils vous disent « Waouh, j'adore, c'est trop bon ce que tu fais » et vous faites, je sais pas, de la cuisine française. Et vraiment, votre restaurant, ben voilà, il réussit, vous avez du monde, mais voilà, vous n'explosez pas plus que ça. Mais les gens adorent. Mais du coup, vous dites, ben pourquoi mon restaurant, il fonctionne? Pourquoi j'ai des bons retours? Pourquoi j'ai pas plus de monde que ça? Donc, vous commencez à vous poser des questions, vous dire, c'est peut-être la société, c'est peut-être le fait que financièrement, c'est compliqué en ce moment pour les gens et tout. Mais en fait, comment est-ce que vous voulez que votre business y réussisse alors que depuis le début, vous n'avez jamais voulu faire de la cuisine française, mais vous, ce que vous voulez, c'est faire de la cuisine mexicaine. Et le jour où vous vous dites, sur le papier, on ne peut pas vous dire que vous faites quelque chose de mal, vous faites tout de bien, vous faites les bonnes recettes, les bons plats et tout, mais ce n'est pas aligné avec votre vérité. Ce qui est aligné avec votre vérité, c'est faire de la cuisine mexicaine. Donc le jour où vous allez faire cette cuisine mexicaine, c'est ce jour où vous allez pouvoir avoir vraiment les bonnes personnes qui vont venir chez vous et que vous allez vraiment être dans votre élément. C'est ça en fait au niveau sentimental et c'est ce que j'ai ressenti pour vous. Voilà pourquoi vous avez le 5 de bâton après, c'est que quelque part vous avez besoin, je pense, d'accepter que pour être vous-même, vous avez besoin d'envoyer les gens chier, je pense. Et pour être vraiment dans votre propre beauté intérieure, vous avez besoin d'accepter que des gens vous disent « t'es moche ». Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la Vierge. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Très important, ça me permet de voir que ça vous parle et ça permet de soutenir la chaîne pour continuer à ce qu'elle grandisse et que ça touche d'autres personnes. Voilà, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.